ICAR pour moi ça représente beaucoup. C'est à la fois un énorme projet humain en fait et technique. C'est 4 ans de ma vie, tout simplement. Je suis arrivé avec ICAR on a commencé à fabriquer les premiers éléments à ma première année. Je suis à la fin de ma 4e année et on peut dire que le proto est prêt. Donc les grandes étapes de la fabrication, donc il y en a eu beaucoup. La première ça a été la fabrication de la coque qui s'est fait l'année où je suis arrivé. Ça a été une longue étape de préparation parce qu'il fallait mettre les moules en état. Et ensuite cette année, au niveau fabrication, on a fait le châssis, c'était une très grosse étape. Et on est quand même vachement content du résultat. Et berceau moteur, donc tout ce qui est à l'arrière, tout ce qui va tenir le moteur et l'arbre arrière qui va permettre toute la propulsion du kit. Et puis après c'est tous les petits projets qu'on va oublier de citer mais qui sont tout aussi importants pour que le proto puisse rouler. On utilise beaucoup de procédés différents pour la fabrication, on utilise beaucoup de matériaux différents tels que la fibre de carbone et le nid d'abeille. Donc ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est structurel. Donc, on s'est rendu compte que le carbone c'était pas de la fabrication additive complètement, on enlevait pas mal de matière, on était obligé de débiter. On a aussi eu beaucoup de travail sur les verrières, beaucoup de travail sur le polycarbonate, la mise en forme du polycarbonate. Gérer le thermoformage, réussir à faire un bon vide, à faire sur une assez grande plaque, à faire une température homogène, bien répartie. Ce prototype compte beaucoup de changements par rapport à Epic. Notamment, la direction est toute nouvelle, toute neuve. Elle change complètement de géométrie, de forme et de fonction. On va plus tourner autour d'un pivot, mais on va vraiment faire un mouvement proche d'une direction de voiture. On va avoir plus de place pilote avec un compartiment moteur réaménagé. L'élec a été toute revue, on passe de l'électronique de puissance à une électronique de commande. L'intégration du moteur aussi va beaucoup changer dans ce nouveau prototype. On va avoir un moteur amovible facilement. Les problèmes rencontrés, il y en a eu plein. Il y en a eu trop pour que je les énumère tous, je pense. Je pense que chaque projet en fait, a eu son lot de problèmes plus ou moins importants, plus ou moins compliqués à gérer. Les plus gros, ça a été le moment où la coque est restée collée dans le moule. Là, c'était un gros dilemme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on casse le moule? Est-ce qu'on casse la coque? Qu'est-ce qu'on récupère? Dans quel état on récupère? Et le deuxième problème qui me vient à l'esprit, c'est le châssis. Donc quand on a reçu le châssis et qu'on s'est rendu compte que le fait d'avoir mis 2 épaisseurs de carbone, 2 pots de carbone de chaque côté du nid d'abeille, ça faisait qu'on n'était pas capable de plier le châssis à 90 degrés comme souhaité et que ça cassait à la place. Je pense que surmonter les problèmes, je crois que c'est notre projet le plus important dans l'assaut. Je pense qu'on a des problèmes, on en a eu je pense à chaque étape de la fabrication. Et à chaque fois c'était, fallait être le plus imaginatif possible pour trouver des solutions qui fonctionnent. Quand on est en situation d'échec et qu'on a la motivation de continuer, il faut rebondir, il faut persévérer encore et toujours jusqu'à arriver à quelque chose. Je pense que le Chaleco Marathon 2018 va nous en apprendre beaucoup sur ICAR, sur sa manière de se comporter. Et je pense que l'année prochaine, il va falloir se concentrer beaucoup sur l'amélioration du prototype. Et je pense qu'on va pouvoir encore gagner beaucoup au niveau de la consommation et de l'efficacité d'ICAR. Je pense que l'une des motivations aussi pour fabriquer un prototype, quand on est étudiant à l'INSA Lyon, c'est peut-être de mettre du concret derrière ce qu'on fait tous les jours en cours. Quand on est le nez dans le guidon dans les études, on n'a pas forcément le recul de tous les termes qu'on applique, qu'on voit. C'est pas forcément des trucs qu'on ressent physiquement au quotidien. Et grâce au Proto-INSA Club, c'est l'une des choses que j'ai le plus appris. Le Proto-INSA Club, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses, que ce soit sur un plan technique. J'ai appris à manipuler des choses que je n'aurais pas pu toucher ailleurs, que ce soit la fibre de carbone, le polycarbonate, même si c'est pas fou, mais voilà, c'est des choses qu'on fait nulle part ailleurs et c'était pour moi super intéressant de pouvoir le voir ici. Même si on connaît des choses dans certains domaines, on cherche toujours à s'améliorer, soit en discutant entre nous, soit en cherchant sur internet. Et au final, on finit toujours par trouver une solution qui nous paraît la meilleure et qui fonctionne.
La plus grande fierté sur Icar, je pense que c'est le fait qu'il ait été fait complètement ici. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on est tous fiers. Ce prototype, on l'a fait complètement tout seul. De la conception à la production, au réglage,